Alors maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, de se concentrer sur la première définition, enfin la troisième, celle qui s'appelle les altars, pour tout de suite, parce que c'est l'une des définitions les plus compliquées et c'est l'une des choses avec lesquelles les gens ils ont le plus de problèmes. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer c'est quoi les altars. D'abord, on se met d'accord. On va parler par exemple de cas où on veut préparer une salade de fruits. Est-ce que pour préparer une salade de fruits, il faut nécessairement trier ou pas? Souvent, oui. Parce que quand dans ta corbeille, tu as plein de pommes, certaines qui sont moches, certaines qui sont belles, et qu'en plus tu as des poires, et que tu veux surtout pas les poires, tu veux que les pommes, et qu'elles sont toutes mélangées, et bien forcément tu es en train de trier. Ça s'appelle trier, ça fait un mélange, tu as plein de fruits, tu veux prendre le bon du mauvais, ça s'appelle trier, oui ou non? Hein? Si tout est bon, vous prenez la première qui arrive, vraiment au hasard comme ça. Alors, ça ne s'appelle pas trier. D'accord? Si par exemple là il y a plein de biscuits, ils sont tous bons, et je décide, comme j'ai un doute dans la tête, je décide que je veux celui-là tout en dessous, tu vois? Tout en dessous. Ça ne veut pas que j'ai trié. C'est pas que j'ai pris le bon. Ça ne veut pas que j'ai trié. Ça s'appelle Bemin Echad. Quand c'est une seule espèce, il n'y a pas de problème. D'accord? Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. C'est clair ou pas? Alors maintenant, on a un problème donc on a un problème de trier ou on a un problème. Lequel? C'est que tu veux prendre ce que tu veux de ce que tu veux pas. On a une achénamie. Si par exemple d'un côté j'ai les oranges, de l'autre côté j'ai les pommes, là-bas j'ai les pastèques, là-bas j'ai les trucs. D'accord? Là ça s'appelle pas trier. Tu prends une orange de là, une pastèque de là, ça s'appelle pas trier. Donc on parle dans un cas où dans ton tiroir, tu as plusieurs espèces. Et bien là parfois tu as besoin de trier. Autre question. Quand tu vas éplucher tes fruits, vous êtes d'accord que éplucher ça rentre dans le cadre de trier? Tu tries, tu retires le mauvais du bon. Tu as l'écorce du fruit, la pellicule, tu as le fruit, tu retires le mauvais du bon du mauvais. Ça s'appelle trier. Oui ou non? Donc, pour préparer une salade, dans beaucoup de cas, on a besoin de trier. Bezrat Hashem, on parlera des épluchures des fruits, comment on considère ça, comment on fait pour retirer les épluchures, etc. etc. Mais, d'une façon générale, retirer l'épluchure d'un fruit, ça s'appelle trier. Donc moi, j'ai envie de préparer une salade pendant Shabbat. Est-ce que j'ai envie de préparer une salade? On m'a dit oui. Mais 3 conditions. Donc tu prends le bon du mauvais, ok. Tu prends avec la main ou avec un couteau ou avec une fourchette, des trucs normaux, ok. Mais il faut que tu le fasses pour tout de suite. C'est quoi tout de suite? Je vais préparer ma salade à 9h du matin quand le repas il va être à midi. Ça s'appelle tout de suite ou pas? Alors regardez. Quand le repas il a déjà commencé. On a commencé le repas, on a déjà fait kidouche à moitié, on a commencé le repas. Et disons que la maîtresse de maison, elle veut préparer une salade de fruits pour la fin du repas. Maintenant, chez les Français moyens, une Seudat Shabbat, ça dure au moins 3h, 3h30. N'est-ce pas? Non, sans les glibettes. Juste pour... D'accord? Donc ça prend du temps. Maintenant, elle est au début du repas. La fin du repas, le dessert, c'est dans 3h30. Ça s'appelle que c'est immédiat ou pas? Réponse de l'halakha, oui. Tu es déjà dans le repas? Tu as déjà entamé le repas? Tant qu'on est dans un même repas, ça les rishonim, ils sont tous d'accord pour dire, ça s'appelle immédiatement. Dès lors que le repas a commencé, c'est immédiatement. Donc ça déjà, on est sauvé. Sauf que les personnes qui sont préposées à préparer la salade de fruits, elles vont dire c'est pas juste, ils sont tous assis en train de manger, moi je dois préparer à la cuisine la salade de fruits. C'est pas juste. Donc quand est-ce qu'elle est intéressée, la personne, à préparer sa salade de fruits? Un peu avant le repas. Question, combien de temps? Est-ce qu'un peu avant le repas, ça s'appelle les altars, ça s'appelle pour tout de suite, oui. Et deuxième question, combien de temps avant? Alors là, on a une grande marloquette Rishonim, une très grande marloquette Rishonim, et une grande marloquette à Poskim aussi. Alors, écoutez bien, on a le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, un grand rave de Bagdad, le Ben Ishraï, il a ici un chidouche. Tous les Poskim ils vont lui dire t'as été très mékel là, t'as été trop gentil là, t'as été trop indulgent. Le Ben Ishraï en général, il n'était pas si indulgent que ça, au contraire, il était assez dur le Ben Ishraï dans la halakha. Là, le Ben Ishraï, il propose quelque chose qui est vraiment une grande koula. Il dit, tu sais quoi, moi je te laisse 1 heure. On a dit, il faut que ce soit les altars, il faut que ce soit Samour, la Séouda, proche du repas. Il dit, dans l'heure qui précède le repas, on est proche. Donc si le repas il va être à midi, ben, tu peux commencer à préparer ta salade, bien que tu vas avoir besoin de trier, à partir de 11h pile. D'accord? À 11h moins 2, tu restes avec ta montre, tu attends 2 minutes. Pile, je peux commencer à faire mon machin, tu as 1 heure. Ça, c'est le Ben Ishraï. Si vous dérange. Une question. Un repas est considéré jusqu'à qu'on ait fait bien fait ta personne. Par exemple, c'est-à-dire
C'est-à-dire que des fois, on va faire birkat, on va manger des salades pour faire avoir faim. Donc, est-ce que, en fait, c'est considéré comme... Très très bonne question. J'ai jamais pensé, mais je pense que même après le birkat, puisque c'est le même repas, la même table, le même moment, le même... Vous avez raison, mais c'est une très bonne question. Non, si par exemple je fais une pause, genre je prends la salade, genre, je sais pas, un quart d'heure après. Non, là c'est déjà plus proche, non. Genre si je sors de table. Alors regardez, allez, venez-moi doucement, venez donner encore quelques exemples, parce que sinon on va pas s'en sortir. On a le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, lui, il dit 1 heure. Ok? La plupart des poskim, ils lui ont dit, t'as été trop gentil, qu'il y a encore 1 heure. Pourquoi 1 heure? Préparer une salade, ça prend 10 minutes. Donc tu fais 10 minutes, après tu as un battement de 50 minutes dans lequel tu fais rien, et après tu manges, et tu appelles ça immédiatement avant le repas. Bizarre. La plupart des poskim, tous, quasiment tous, Sfaradim, Ashkenazim, tous, ils ont été en désaccord avec le Ben Ishraï. Et ils lui ont dit, ça veut strictement rien dire. Tu ne peux pas donner un laps de temps qui est le même, quel que soit le nombre de nourriture que tu as besoin de préparer, quelle que soit la rapidité avec laquelle tu prépares, tu peux pas. Alors quoi? La plupart des poskim ils disent, eh ben, il faut regarder combien de temps ça te prend de préparer le repas. Tous les préparatifs que tu as à faire, combien de temps ça te prend? Si ça prend 10 minutes avant l'heure à laquelle le repas est censé commencer, tu peux t'y mettre. Ça prend 20 minutes, ça prend une demi-heure, ça prend 1 heure, comme il dit le Ben Ishraï. Alors je vais y arriver dans un instant, mais bon, pourquoi pas 1 heure? Pourquoi? Parce qu'il faut faire proche du repas. C'est-à-dire qu'il faut que dès que tu as fini de préparer tout ça, tu passes à table. Si quand tu as fini de préparer tout ça, tu as une demi-heure de farniente et après tu manges, ben ça s'appelle pas tout de suite, ça s'appelle pas immédiatement avant le repas. Nous on veut que ce soit immédiatement avant le repas. Immédiatement, c'est que dès que tu as fini, on passe à table. Les enfants, on passe à table. Dès que tu as fini. Vous avez compris? Ça c'est le principe de la plupart des poskim. Maintenant écoutez bien. Donc on a compris, le Ben Ishraï il est Mekel, oui. Et les autres poskim, ils sont plus mahmirim. Ils disent non, ça prend 20 minutes, ne fais pas 1 heure. Au passage, quand vous avez besoin de mettre la table, il y a aussi des questions de borer qui vont se poser. Pourquoi? Parce que si toi tu es très organisé, tu as les fourchettes ici, les couteaux ici, les lourdeurs ici et tout, pas de problème. Tu prends ce qu'il faut, tu mets. Mais si tu as tout mélangé, tu as fait la vaisselle avant, c'est ton mari qui a fait la vaisselle, tout s'est mélangé, machin. Ouais, vous savez comment les maris font? Ils mettent tout au même endroit. Non, vous savez pas. Et bien qu'est-ce qui se passe? Moi, tu as un mélange. Donc tu vas avoir besoin de prendre toutes les fourchettes, toute la tchouk-tchouka. Donc quoi? Donc ça s'appelle borer. Donc tu auras le droit de dresser la table, mais juste avant le début du repas. C'est quoi avant le début du repas? Donc on a compris, les poskim ils disent le temps que ça prend à peu près de préparer une salade, de mettre la table, etc. Maintenant j'ai une question à vous poser. Imaginez que je prépare un repas de Shabbat avec toutes les salades et tout, pour un grand repas communautaire, pour 200 personnes. Maintenant, de préparer les salades pour 200 personnes, ça ne va pas prendre 10 minutes, ni 20 minutes, ni même une demi-heure, ni même 1 heure. Si je suis toute seule en plus à faire tout ça, ça peut prendre 3 heures, 4 heures. Est-ce que j'ai le droit, 4 heures avant le commencement du repas, de commencer à préparer, en envisageant et en comprenant que dès que je vais avoir fini de préparer, le repas va commencer? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Madame, j'ai oublié, c'est quoi votre famille, madame, ça? Non. Ouais. Louski. Avant c'était Torjman. Louski? Alors madame Louski, qu'est-ce que vous dites? Oui, je vais voir. Parce que ça va me prendre 2 heures et comme ils ont dit, si ça te prend le nombre de temps que ça te prend. Razak. Tout le monde est d'accord? Sarah, vous êtes d'accord? C'est le Ben Ishraï. Hein? Le Ben Ishraï, il serait pas d'accord. Viennent les poskim et ils disent, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure du Ben Ishraï dans ce psaque-là? Qu'il est sévère? Non. Qu'il est cool? Il n'est pas très cool, parce qu'il y a des cas dans lesquels au contraire il va être sévère. Si ça te prend 3 heures de préparer, donc si on dit qu'il n'y a pas de temps précis, c'est pas quel rapport avec 1 heure, 2 heures, tu vas par rapport au temps que ça prend. Quand c'est 20 minutes, c'est 20 minutes, là on est un peu plus mahmir que le Ben Ishraï. Quand c'est 4 heures, on t'autorisera 4 heures. Si par contre tu dis que c'est 1 heure, là, avant 1 heure, ça fait trop, il n'autorisera pas. Maintenant, le Hémet, et ça je vous le dis tout de suite que vous reteniez pour tout le temps, il y a beaucoup de poskim qui autorisent. Donc, je vous ai dit, le Ben Ishraï, on ne tient pas comme lui, ni la Kula, ni la Khumra. Donc la plupart des poskim ils disent, quel que soit le temps que ça prend, si c'est vraiment le temps que ça te prend, tu as le droit de faire ça. D'accord? Par contre, le Chazon Ish, lui on lui a posé la question. On lui a dit alors quoi? Si c'est 4 heures, 4 heures? Et le Chazon Ish il a répondu, et c'est ramené dans tous les poskim, ça c'est à propos du Chazon Ish. Il dit non, quand tu dis le temps que ça prend, si c'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, plus que 30 minutes, non. Et le Rav Ovadia par exemple,
le Chazon Ish, il dit, même si ça te prend 4 heures de préparer tout ça, tu as le droit de commencer à être borer qu'une demi-heure avant l'heure estimée du début du repas. Ça veut dire, le Chazon Ish, il veut pas. Il dit, ouais, mais ça te prend 4 heures, ouais, mais peu importe. Alors, comment on fait d'après le Chazon Ish pour préparer un repas où il y a 400 personnes, alors qu'on n'a qu'une demi-heure? Ben, on n'a qu'à se mettre ensemble. On n'a qu'à demander de l'aide. Tu prépares la cuisine avec ta belle-mère, et puis il y aura ça ira déjà 2 fois plus vite. Oui. Trier que 30 minutes avant. Comme ça, Chazon Ish, il dit. Mais je vous répète, pas tout le monde est d'accord avec ça. Le Rav Ovadia, il est posé comme le Chazon Ish. C'est une choumra. C'est une choumra. Ça, c'était les quelques introductions. Donc, en principe, c'est le temps que ça prend. Maintenant, on va essayer quand même, malgré tout, de réfléchir à quelques points très très importants. Imaginez que donc le repas, on imagine qu'il est à 11h. Non, chez les Français, il est au moins à midi. Imaginez que le repas, il est à midi. Et j'estime que moi, ça me prend 20 minutes de préparer les salades et tout. D'accord? Donc moi, je me dis, donc le repas, il est à midi, ça me prend 20 minutes. Donc en principe, à midi moins 20, tu as le droit de commencer à préparer. On te dit, mais non, j'ai envie d'aller à la choule, d'aller chercher les enfants, j'ai envie de faire une petite promenade, de les réjouir à la calade, de je sais pas quoi, tu as envie de faire une promenade. Donc puis ça prend 20 minutes, et moi je vais faire une promenade d'1 heure. Donc moi je vais devoir partir à 11h pour qu'à midi on rentre tous ensemble et que la nourriture soit prête. Donc j'aurai le droit, à 11h moins 20, de commencer à préparer. Oui ou non? Ça dépend ce qu'ils me disent, non? Non, parce que ça ne s'appelle pas proche du repas. Tu as pris un battement d'1 heure dans lequel tu fais autre chose. Alors tu me dis, ouais, mais comment je fais pour aller à la synagogue? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Mais en tout cas, toi, on t'a autorisé d'être borer, tu n'as qu'à faire des salades sans borer. Des salades, il n'y a pas besoin d'être borer, tu fais ce que tu veux. Tu épluches les clémentines avant Shabbat. Shabbat, tu n'as plus aucun problème, ça ne s'appelle plus borer. Et puis voilà. Mais si tu veux être borer, on te dit tu as le droit juste avant le début du repas. Quand tu termines, il faut que le repas il commence. Maintenant, si tu as terminé de préparer, il est effectivement midi, et tu vois qu'on attend un invité et il n'est toujours pas arrivé. Alors quoi, tu as fait un issour? Non, tu n'as pas fait de issour. Toi, quand tu as fait, tu penserais que le repas commencerait à midi, tu as eu raison de commencer à midi moins 20. L'invité, il n'est pas là, c'est pas grave, on peut l'attendre. Ou à ce moment-là, on vous prévient qu'il faut aller à la synagogue absolument pour aller réjouir quelqu'un. Ok, vous pouvez aller. Mais depuis le départ, de prévoir que vous allez faire ça à 11h moins 20 pour après avoir 1 heure de battement avant le début du repas, ça non. Maintenant, le Rav Rubin, il précise quelque chose de très intéressant. Et il dit que, à son avis, je suis d'accord avec lui, parce que là, vous allez commencer à vous stresser maintenant. Vous allez dire, attends, il faut que je prenne le chrono d'abord, combien de temps ça prend de préparer des salades? Et imagine que ça prenne 10 minutes, et moi je pensais que ça me prenait 20 minutes. Je la sens stressée, la Naomi, par exemple. D'accord? Après, on dirait ici. Et c'est quoi? C'est la fraction de seconde ou vous comprenez? Après, vous allez arriver Shabbat, vous allez dire, papa, viens vite à table, ça fait 20 minutes. Vous voyez, c'est un peu stressant tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Rav Rubin, il dit, on parle là d'un grand quelque chose. Tu vas à la synagogue, tu fais une randonnée, tu fais une promenade, tu vas sortir, tu vas aller... On parle d'un grand quelque chose. Mais si par exemple, tu te dis, écoute, on va préparer à manger, après je sais qu'il me reste encore quelques petites choses, il faut que je change le bébé, il faut que machin, ça c'est un petit quelque chose, c'est Besséder. J'ai très peur de cette expression parce que quand on venait d'avoir le premier bébé, ma femme m'a dit, tu peux aller changer le bébé s'il te plaît? J'ai amené un autre bébé à la place. Elle me dit, je t'ai dit de changer le bébé. D'accord? Changer le bébé, c'est urgent, mais moi parfois, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ma femme, elle me dit, va changer le bébé, il a la couche pleine. Je dis, mais il y a Wildy, il est écrit sur le paquet, jusqu'à 15 kilos. Top. Tout ça, c'est juste pour mettre un peu d'assaisonnement à notre cours. Mais ce que je veux vous dire, c'est que changer un bébé, c'est Besséder. Changer une couche aussi. Changer... faire un petit quelque chose, se laver les mains, ou alors si tu as envie de faire quelques télim avant le début du repas, à quoi le Besséder, mais pas des grandes choses. Maintenant, si on a bien compris ça, Bezrat Hashem, j'aimerais vous poser quelques petites questions, qu'on réfléchisse à ça. Ça peut attendre 2 secondes ou pas? Ouais? Alors venez, je vous pose quelques questions comme ça après, ce qui n'aura pas été traité avec plaisir. Vous avez des invités. Maintenant, vous avez des invités dont vous savez que quand vous leur dites de venir à 11h, ils viennent généralement à midi et demi. Non, j'exagère, à 13h. 13h30. Le repas, il est à 11h. Vous connaissez ce genre d'invités? Vous êtes yéké. Eux, ils sont tunisiens. Tu leur as dit 11h, ils ont compris
midi 55. Et après, ils arrivent à midi 55, ils te disent ah, j'espère que tu m'as pas trop attendu. Non, pas trop, juste que ce qu'Hachem il avait prévu à Rosh Hashanah pour moi. Pas trop. D'accord. Maintenant, moi je sais très bien, ça fait plein de fois que je les invite, je sais très bien que quand je leur dis à 11h, ça peut être 11h, ça peut être 11h20, après il arrive tout fier, t'as vu, je suis arrivé tôt aujourd'hui. Ça peut être 11h30, ça peut être midi, ça peut être même 1h. À quel moment vous me permettez de commencer à préparer mes salades? Ça me prend 20 minutes de préparer mes salades. Au moment le plus tard où ils peuvent arriver, au moment le plus tôt ils peuvent arriver, à quel que vous dites? Moi, il permis, hein. Hein? Ah, le plus tard. Comme ça, vous leur passez, vous leur donnez une bonne leçon. On n'est pas dans le doute, quoi. On va dire, Parce que, est-ce qu'il y a Rak, elle, qui dit ça ou il y en a d'autres? J'aurais dit à l'heure prévue, mais si on dit vraiment à l'heure prévue, c'est comme ça que ça Ah, vous avez compris? Hein? L'heure prévue? Oui, j'aurais dit à l'heure prévue. Et pourquoi? on sait jamais à quelle heure il arrive, c'est une convenance, enfin, même si. On sait jamais, ils peuvent aussi arriver à l'heure. Voilà. On va savoir. Voilà. Moi, je fais pas. Très bien. Ça, les postes qui me disent. Les postes qui me disent. Moi, je fais par rapport au moment où ils sont censés arriver. Parce que j'ai pas envie d'avoir la fâche là qu'ils arrivent et que je leur dise attends, on a encore des trucs à faire et elle va me proposer, je peux t'aider dans la cuisine et moi je vais dire non, c'est pas la peine, assieds-toi et toi, balagan. Moi j'ai le droit de faire ça. Ok? Vous allez croire que je suis une femme, hein? Alors, je continue.